La katusha da baradosha. Le proso karamandosa katala baradoshe katala baradozi. Alu katamando satabala katuzi. Ribrozo rabara katabashada karamaradozi. Aya kata 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 barada bashata kata. La broso karamaradosa koro shada maradia. Karade broso karamandezi ketele katala katoze. Kabar labrado shabala karabrozi. Lokata brado shata kata. Eri mandazu kaladosha. Mesha de lebros. Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton trône. Nous sommes reconnaissants pour le Dieu que tu es, pour le Père que tu es. C'est pourquoi nous te bénissons pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Il n'y a personne comme toi. Ton règne est établi d'éternité en éternité. C'est toi le Créateur de toutes choses. Tu as fait les cieux, tu as fait la terre. Et nous voulons prendre le temps de bénir notre Créateur, de bénir notre Seigneur, notre Dieu. Béni et élevé sois-tu, magnifié sois-tu, Père. Maradabro sakata kata kata. Libro zakata la baradosha. Ratu zakate balu sakata. Elato zoto kata baladozia. Ari bringadusha. Kora kata bala. Alors que nous sommes rassemblés en cet instant pour partager ta parole, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne savons pas enseigner, que nous ne connaissons pas. Ce que nous croyons connaître, nous ne le connaissons qu'en partie. C'est pourquoi nous faisons appel à toi, Seigneur Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Père, dans le nom de Jésus, nous prions afin que le Consolateur, l'Esprit de vérité, nous enseigne toutes choses. Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir. Assiste-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Aide-nous à comprendre les Écritures. Marada baradosha. Hiro kata kata kata. L'instructeur, l'enseignant, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est toi. C'est toi qui apportes la parole, c'est toi qui veux édifier, c'est toi qui veux perdre ta bergerie, c'est toi qui veux faire du bien à ton peuple. Parce qu'il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est toi qui veux apporter cette connaissance afin que la mort qui était manifestée quelque part ne soit plus. Tu veux apporter cette connaissance afin qu'en lieu et place de la mort, lorsqu'on retourne à cet endroit, on trouve la vie. En lieu et place des ténèbres, lorsqu'on retourne à cet endroit, on trouve la lumière. C'est pourquoi, Père, nous prions encore afin que ce soit par le Saint-Esprit que tout ceci soit partagé ce soir. Rikato zakata baradosh, aretata baladosh, shakata labarosia, ebro zakata barosa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ésaïe 40, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Père, dans le nom de Jésus, nous prions maintenant afin que la langue qui va être utilisée soit une langue pleinement exercée. Exercée de sorte à pouvoir soutenir quiconque est abattu. Exercer de sorte à pouvoir soutenir quiconque a besoin de recevoir un pain particulier, un pain spécifique. Une langue exercée pour apporter des réponses, apporter des solutions, apporter de l'éclairage, apporter de la direction, apporter des révélations. Une langue exercée pour faire du bien à ton peuple.
Père, dans le nom de Jésus, accorde à cette langue la dimension d'être exercée afin de faire du bien à la multitude. Au nom suprême de Jésus, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous le cœur, ouvre-nous l'entendement, ouvre-nous l'esprit, afin qu'on comprenne l'Écriture, afin qu'on comprenne pleinement tout ce que tu voudras nous annoncer ce soir. Dans le nom de Jésus le Christ, viens toi-même nous porter, viens nous transporter, viens nous équiper, viens nous environner, emmène-nous dans les profondeurs, dans les hauteurs, peu importe la direction que tu voudras prendre, fais-nous juste la grâce de ne pas être des obstacles à ce que ta volonté soit pleinement manifestée. Seigneur Saint-Esprit, mais qu'en cette soirée, tu nous conduises toi-même, tu nous emmènes où tu veux, dans le nom suprême de Jésus, fais pleinement ta volonté, accomplis les desseins du Père. Il est écrit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Toi qui connais pleinement la volonté de Dieu le Père, Seigneur Saint-Esprit, fais-nous la grâce alors que nous sommes rassemblés à ce temps d'études bibliques, d'être pleinement dans la volonté de notre Père. Accorde-nous de ne dire que ce qui est inspiré du ciel. Accorde-nous de ne donner que des exemples qui correspondent à ce que tu veux dire. C'est pourquoi nous t'appelons afin que tu prennes pleinement le contrôle de toutes choses. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui es la majesté, c'est toi qui diriges, c'est toi qui es le berger et nous sommes les brebis. Fais ton œuvre au milieu de nous. Dans le nom suprême de Jésus, prends possession de toutes choses. Nous nous recommandons à toi, nous nous recommandons à ta sainte grâce. Accomplis ta volonté au milieu de l'assemblée rassemblée ici dans le nom suprême de Jésus le Christ. Nous nous recommandons encore à toi et nous te bénissons. Arabrado, Shadabalarosa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bénir le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconnaître qu'il n'y a personne qui soit comme lui dans les cieux, sur la terre? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut bénir le nom de Jésus le Christ? Ratabalado, Shakatabaladia, Ribekatatata, Malusokotozi, Malekatozia, Maradabara. Père, nous te recommandons toutes choses. Conduis-nous pleinement ce soir. Conduis-nous pleinement ce soir. Que ta présence soit visible, manifeste. Touche quiconque a besoin d'être touché. Touche quiconque tu as prévu toucher ce soir. Que ta parole qui est tranchante puisse toucher ce soir. Puisse toucher ce soir. Au nom suprême de Jésus, que ta parole puisse toucher ce soir, toucher ce soir, toucher ce soir, toucher ce soir. Le psaume 119, verset 130 nous dit que ta parole, elle éclaire. La révélation de ta parole éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce soir, viens nous éclairer, Père. Viens éclairer les ténèbres. Viens éclairer les dysfonctionnements. Viens éclairer là où on ne comprend pas, là où on est bloqué, là où on ne sait pas quoi faire. Viens éclairer par le moyen de ta parole. Viens nous donner de l'intelligence là où nous sommes affaiblis, là où nous sommes faibles, là où nous ne savons pas quoi faire. Viens nous donner de l'intelligence par le moyen de ta parole éclairante. Marada shakatabrados kuria, rimangandos koto, rabadabara, ribrozo kataba, leprosukete para, marushadeka, rimandos koto, alapratuzakate, marenda lakataba, brozo kataika, lepretokazi, marundos koto, arikatizabarado shatapala, elaba lekatuza, malokete palo sakatamala, lepratukata labaradozi, rindorioska, lepalu sakandi, la prosoto katapaliskateza, rabadababadosh, eleskota lebrandi. Dans le nom de Jésus, au nom suprême de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut donner un amen? Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants de nous retrouver là ce soir. Donc c'est le mardi de la parole. Un programme différent du mot du dimanche
que nous avons déjà coutume de partager tous les dimanches dans l'après-midi. Et donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement au niveau de cet enseignement? Nous avions, il y a quelques semaines, commencé une série d'enseignements que nous avons appelée cette saison, cette étape ou cette phase sur Jésus, notre Seigneur. Et c'est cette étape, c'est cette saison, ça concerne la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension, le rôle actuel ou encore la vie au ciel et le retour de Jésus le Christ. Le retour de Jésus le Christ. Par la grâce de Dieu, nous avions attaqué la première saison déjà qui s'est intitulée La naissance de Jésus-Christ. Amen. Dans cette naissance, on a abordé des éléments sur la prédiction, le lieu. On a allé chercher 7 merveilles sur la naissance de Jésus, une bonne nouvelle, une célébration angélique, l'accomplissement d'une prophétie. On a regardé des points particuliers comme l'humilité, la faiblesse, le rejet et on a aussi fait un petit détour sur ce qu'on appelait un autre regard sur la naissance de Jésus, avec notamment le projet d'assassinat qui était actif au niveau de Hérode. On avait eu le massacre des milliers d'enfants. Alléluia. On a abordé le mystère de l'étoile et également la royauté. Et nous avons attaqué la deuxième saison qui est celle sur la vie de Jésus. Et sur la vie de Jésus, donc, il y a une première partie, une première étape qui est l'enfance. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, par là, au travers de cette partie, nous avons, par la grâce de Dieu, fait ressortir un ensemble de bonnes pratiques, un ensemble de clés. Voilà des choses vraiment très bien qu'on a pu aller piocher dans l'enfance de Jésus. On a dit par exemple qu'il y a un début pour naître, pour commencer, et ensuite il faut croître. Et que Jésus n'a pas du tout échappé à cette règle-là où il faut commencer petit et ensuite il faut croître. On a vu également par la suite qu'un enfant doit être présenté au temple. Un enfant doit être présenté au niveau de l'église. Pas baptisé, mais présenté. Alléluia. On est rentré dans un certain nombre de considérations. On a parlé des discussions entre les parents et les enfants, qu'il faut que les parents discutent avec les enfants. On a vu que certains enfants sont comme des génies, c'est-à-dire qu'ils sont tellement avancés que du coup, au niveau où ils se trouvent, ils ont tendance à s'ennuyer et qu'il faut du coup arriver à détecter quand notre enfant est beaucoup plus en avance par rapport aux autres, beaucoup plus en avance par rapport à l'école, par rapport à la classe qu'il fréquente. C'est des choses à identifier et à prendre des mesures assez rapidement. Amen. Et on a vu aussi pour terminer que un père ou encore une mère doit protéger son enfant. Donc on a parlé de la responsabilité des parents par rapport aux enfants. Voici donc quelques éléments que nous sommes allés chercher au niveau de l'enfance de Jésus. Et dans la deuxième partie, toujours dans la vie de Jésus, nous sommes maintenant en train de parler de la préparation pour répondre à l'appel. Alléluia. Alléluia. La préparation pour répondre à l'appel. Dans cette préparation, il y a donc 2 phases. Vous savez, il y a la première étape qui a été pour Jésus de passer par le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Donc, il a été reçu par Jean dans le Jourdain. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. À cet instant-là, le ciel s'est ouvert et la voix a parlé des cieux pour rendre témoignage à Jésus le Christ. Amen. C'est ce qui est aussi une façon pour le ciel d'exprimer sa reconnaissance de ce qu'est le baptême d'eau pour le coup. Et donc, nous avons parlé du baptême, le baptême de Jean, le baptême de Jésus.
plutôt le baptême de Jean qui est un baptême de repentance, le baptême au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons donc mis en lumière le fait que le baptême d'eau nous donne une sorte de passeport classique. Amen. Et donc, nous avons un certain nombre d'entrées qui ne sont pas négligeables, mais ça demeure un passeport classique. À des endroits, on va être fouillé. Mais qui a une autre dimension, un autre type de passeport, qui est le passeport diplomatique, qui lui, par contre, est donné lorsque on est revêtu du baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'on manifeste l'onction, c'est là qu'on manifeste la puissance, c'est là qu'on est dans la dimension de l'ambassadeur. Parce que l'apôtre Paul dit donc que nous faisons des fonctions d'ambassadeur, nous accomplissons les fonctions d'ambassadeur pour Christ, pour Christ. Et donc un ambassadeur a un passeport diplomatique qui lui donne des accès particuliers. Il est représentant d'une institution, d'un État à l'endroit où il se trouve. Et c'est dans cette dimension que nous sommes introduits, justement, lorsque Jésus nous dit, on est dans Actes chapitre 1, 8 par là, où il dit non, mais restez dans la ville pour attendre celui qui vous a été promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la dimension de témoin, la dimension d'ambassadeur, la dimension de représentant qui va non seulement pouvoir parler de Jésus, mais aussi le démontrer. C'est donc par le moyen de ce baptême du Saint-Esprit, une onction spéciale. Et c'est dans ce cadre que nous avons parlé du passeport diplomatique. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous continuons notre étude aujourd'hui et nous sommes en train d'aborder le point, toujours sur la préparation. La deuxième étape de la préparation de Jésus, ça a été quoi? Ça a été la retraite. Ça a été la retraite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus s'est mis de côté afin de préparer le ministère. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Prenons le passage qui nous introduit dans cette partie. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Je vais lire la parole de Dieu dans la version 8 secondes. Je lis la parole. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alléluia, Jésus lui dit au verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il est écrit par la suite que Jésus, revêtu de la puissance et du Saint-Esprit, revint du désert et sa renommée s'est répandue, voilà, dans toute la Judée, etc., etc. Donc Jésus, avant de commencer pleinement le ministère, il a engagé ce temps-là où il a été à l'écart pendant une quarantaine de jours et de nuits. Donc, il a fait ce qu'on appelle une retraite, voyez, parce qu'il s'est mis de côté. Il n'a pas pratiqué un jeûne en étant à la maison avec Joseph, avec Marie, avec ses frères,
qui était là aussi, il n'est pas resté à la maison. Moi, je fais un jeûne de 40 jours, je suis là, et puis non, non. En fait, il s'est coupé complètement. Il s'est coupé des distractions, il s'est coupé du travail puisqu'il était charpentier. Il s'est coupé des éventuels amis, fréquentations qu'il avait. Il s'est coupé de tout ce qui pouvait se faire à la maison. Il s'est coupé complètement de tout et il s'est mis dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert? On n'entend pas le bruit des machines, on n'entend pas les discussions inutiles. On n'est pas dérangé par des éléments qui soient de la distraction ou autre. On n'est pas perturbé, non. Non, en fait, on est dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vent, il y a le sable. En fait, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Et Jésus s'est coupé complètement pour se retrouver dans une situation où il n'aurait rien d'autre à pouvoir faire qui soit intéressant si ce n'est de prier, si ce n'est de prier, si ce n'est de prier. Et donc, il s'est vraiment mis de côté pour préparer le départ de ce ministère-là. Amen. On voit qu'en effet, il a été tenté par l'ennemi, il a été tenté par le diable et il a résisté. Comment est-ce qu'il a résisté? Par le moyen de la parole de Dieu, en répliquant. Il est aussi écrit jusqu'à 3 reprises. Et comme il a persévéré, à un moment donné, le diable l'a laissé. Le diable s'en est allé. Et par la suite, donc, les anges de Dieu sont arrivés et sont venus pour le servir. Les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et le servaient. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons aborder la retraite. Qui dit retraite dit jeûne. Amen. Qui dit retraite dit jeûne. Et donc, dans un point 2, maintenant que nous avons passé l'introduction, nous allons voir ce que j'ai appelé 6 types de jeûne selon la Bible. 6 types de jeûne selon la Bible. Le premier type, bien évidemment, c'est le jeûne de 40 jours. C'est ce que nous venons de voir avec Jésus. C'est un jeûne où on va se dépouiller totalement. C'est un jeûne où il y a le dépouillement et le revêtement. C'est le jeûne pour se déshabiller et pour se revêtir. C'est le jeûne pour se décharger de ce qui n'est pas bon et se recharger du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Il est écrit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du désert. Rempli du Saint-Esprit, revint du désert. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, etc. Et ça a commencé lorsqu'il s'est mis à l'écart pendant 40 jours afin de préparer cette mission-là, afin d'être dépouillé et d'être revêtu. Donc en fait, c'est le jeûne pour un revêtement spirituel, pour une préparation. Alléluia. Pour une préparation et pour des instructions. Donc, certaines personnes le font. Mais, vous voyez, il ne faut pas se dire, ah ben tiens, moi je vais faire un jeûne de 40 jours, je fais 40 jours sans manger, etc. Non, non, il faut faire les choses avec sagesse. Vous voyez, Moïse avait une relation particulière. Et Moïse pouvait aller à la montagne et y rester 40 jours. La nuée de Dieu venait le recouvrir et il restait là. Et pendant qu'il était là, tu vois, son corps ne réclamait pas de nourriture. Il n'avait pas faim. Il était dans la présence de Dieu. C'est comme si le temps s'était arrêté. C'est comme si finalement, en étant là, c'est nous qui voyons que ça fait 40 jours, mais lui, c'est le temps. Comme s'il était dans la dimension de Dieu à ce moment-là. Il ne sent plus vraiment. Voyez? Parce que clairement, faire 40 jours, 40 nuits sans manger pour le corps humain, voyez? Il faut une instruction spécifique de Dieu, voyez? Un appel spécifique de Dieu pour le faire. Alléluia. Alléluia. Moïse resta avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, ou encore les 10 commandements. Exode 34, verset 28. Alléluia. Donc, ça c'est la première catégorie de jeûne. Là, on les catégorise ici, notamment par rapport à la durée
rapport à la durée et par rapport à ce que ça donne derrière. Amen. Il y a ensuite le jeûne de 21 jours. Vous voyez, souvent vous entendez 21 jours de jeûne et de prière, parfois en fin d'année, parfois en début d'année. Voyez. Et en fait, ce jeûne-là, on en parle dans la Bible, dans l'histoire d'un serviteur de Dieu, un homme qui s'appelle Daniel. Alléluia. Un homme qui s'appelle Daniel. Et en fait, Daniel, à un moment donné, il va se mettre en jeûne. Donc, il va faire 3 semaines. Voilà, il va faire 3 semaines. Pendant 3 semaines, il ne mange rien de délicat, aucun mets délicat, donc aucune nourriture raffinée en réalité. Et la parole de Dieu nous précise dans Daniel 10, 2, 3, qu'en ces jours-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil et je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Donc, c'était un peu un jeûne végétarien. Donc, il ne mange pas de viande. En fait, il ne mange pas des choses qui étaient vivantes et à qui on a ôté la vie. Donc, il mange des légumes et il mange des fruits. Il ne prend pas d'alcool. Il ne prend pas de vin. Il ne prend pas de jus. Voilà. Tu vois? Voilà. Il est au plus simple. Il est vraiment au plus simple. Il est au plus simple. Et il va tenir comme ça pendant 3 semaines. Il y a des révélations qu'on peut en tirer quand même. Il y a des révélations qu'on peut tirer de cette séquence, vous voyez. Il y a des temps ou encore des durées qui sont définies pour chaque chose. Des temps ou des durées qui sont définies pour chaque chose. Il y a des temps qui sont cachés, il y a des temps qui sont révélés. Dans les temps qui sont cachés, on a par exemple dans Actes chapitre 1, verset 7, il est écrit, là c'est Jésus qui parle, il dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Parce que là, les disciples étaient en train de poser la question à Jésus, est-ce que c'est en ce temps-là que Dieu va rétablir Jérusalem? Il dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi des temps qui sont révélés. 21 jours max pour que l'ange parte du ciel. L'ange qui est parti du ciel arrive à destination. Regarde. On est dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Prenons la parole du Seigneur. La karados koto paradasia. Aro maladosha karinganduzakata. Et donc, dans cette histoire, en fait, Daniel a prié. Il s'est mis en jeûne. Et alors que Daniel s'est mis en jeûne, il est écrit qu'à partir du moment même où il a commencé, l'exaucement était déjà envoyé. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole. Donc, on va chercher le verset où l'ange vient maintenant parler à Daniel. Marada sakata kata kata. Il dit, on est au verset, on va lire à partir du verset, au verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dès que Daniel avait commencé le premier jour, il dit, les paroles avaient déjà été entendues au ciel. Avaient déjà été entendues au ciel. Mais il dit quoi? Il dit quoi par la suite? Il dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia. C'est-à-dire que c'est comme si il y a des durées. C'est-à-dire que lorsqu'un ange va en mission, au bout d'un certain temps, s'il n'arrive toujours pas, c'est comme si on envoie une escorte. C'est comme si on envoie maintenant un autre ange d'un niveau supérieur pour aller débloquer la situation. Et là, on est en train de voir ici dans ce passage, au travers de ces
3 semaines de jeûne que Daniel a fait que au bout de 21 jours, si un ange parti du ciel n'a pas encore réussi à atteindre sa destination, on lui envoie du renfort afin qu'il atteigne sa destination. Autrement dit, la personne qui est en train de faire un jeûne sur 21 jours, un jeûne sur 3 semaines, cette personne-là a quasiment l'assurance qu'il va recevoir quelque chose, une révélation, une instruction, un message. Pourquoi? Parce qu'il y a la démonstration que même si à un moment donné, il y a des blocages, il y a des situations un peu tumultueuses pendant que l'ange, pendant que la réponse, l'exaucement, la révélation est en train de venir à la personne, il y a des timings qui sont définis qui font qu'à un moment donné, si ce n'est pas encore fait, alors que la personne est toujours en train d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, en train d'offrir son corps sur l'autel, en train d'humilier son corps, en train de jeûner et de rechercher la face de Dieu, à un moment donné, on débloque les anges supérieurs pour aller débloquer la situation. Pour aller débloquer la situation. Alléluia. Ça, c'est le temps révélé. 21 jours. Au bout de 21 jours, la révélation doit te parvenir. Au bout de 21 jours, je répète, au bout de 21 jours, la révélation, l'information doit te parvenir. Doit te parvenir. Alléluia. Alléluia. Ce jeûne-là, il est bien pour les débuts d'année, par exemple, ou pour les fins d'année, afin de chercher la direction. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Quelle est la direction par rapport à la maison, la direction par rapport à l'entreprise, la direction par rapport au ministère, la direction par rapport à l'église? Ce jeûne-là, il est vraiment bien et vous savez, on apprend au fur et à mesure qu'on lit et qu'on doit apporter la parole. Il y a des choses aussi sur lesquelles nous-mêmes, on est instruits, mais vraiment continuellement. Et un point à noter aussi par rapport à ce jeûne, c'est qu'il apporte des révélations de haut niveau. Voyez, ce n'est pas le jeûne de 21 jours où à la fin, tu vas avoir une révélation qui va te dire, je sais pas, qui va t'apporter une information de très très bas niveau et puis c'est juste ça. Non, non. Regarde, dans Daniel 10, 14, il est écrit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Donc c'est à un niveau élevé, c'est pas à un niveau juste petit niveau de petit machin, c'est à un niveau élevé. Donc si ce que tu es en train de chercher, c'est une entreprise, c'est un niveau élevé au niveau de l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui peuvent être en train de travailler là-dedans. Tu peux avoir plusieurs directions, la direction financière, la direction opérationnelle, la direction commerciale, la direction marketing, la direction logistique, la direction administrative, la direction des ressources humaines, etc. Et tu peux avoir énormément de personnel. Mais ce type de jeûne va te permettre d'aller chercher l'instruction, la révélation de qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie, comme politique, comme stratégie à déployer afin de développer les différents pôles, les différentes directions, les différents départements de l'entreprise. Lorsque Daniel a humilié son corps, a humilié son âme à l'occasion de ce jeûne-là, voyez, quand on va lire Daniel verset 11, parce que c'est là que ça continue. Dans Daniel verset 11, donc là, l'ange est en train de révéler. Et continue. Donc, je lis la parole de Dieu. On est dans la version 8 secondes. Il est écrit, et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, là c'est l'ange qui parle. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulève tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Ainsi de suite. Tu vois que là, ce que l'ange est en train de révéler, c'est des choses de très très haut niveau.
C'est au niveau du royaume, entre les États. Entre les États, il est en train d'expliquer tel État va se lever contre tel autre. Ici, il y aura un roi, ça deviendra comme ci, comme ça va se diviser, il y aura telle chose. Là, il est en train de lui donner les prophéties, de lui annoncer l'avenir à un niveau très élevé. Autrement dit, ce jeûne-là de 21 jours, c'est un jeûne qui te permet d'aller à des niveaux de révélation. Aller à des niveaux de révélation. Quand tu rentres dans ce type de jeûne, Seigneur, je cherche telle chose. Seigneur, instruis-moi par rapport à ça, à ça, à ça. Seigneur, aide-moi. Et instruis-moi par rapport à ce que tu penses que j'ai besoin, ce qu'il me faut. Toi-même, parle-moi. Et fais ce jeûne. Tu vas voir, le Seigneur va te parler. C'est un jeûne qui ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Quelqu'un me dira, mais frère Landry, moi, je vois déjà des rêves, je fais déjà des visions. Donc, Dieu me parle déjà. Oui, c'est vrai. Et c'est une très bonne chose. Gloire à Dieu. Et il faut valoriser justement cela. Il ne faut pas le mépriser. Mais je suis en train de te dire que avec le jeûne de 21 jours, tu peux obtenir des choses beaucoup plus profondes. Tu peux aller beaucoup plus loin. Tu vois, beaucoup plus loin. Daniel a reçu des informations du niveau des rois. On lui parle des rois qui viendront 4 années plus tard et qui se fera ci, se fera ça. C'est de très très haut niveau. Ainsi donc, si c'est un homme politique, il peut commencer à se positionner en fonction de ces éléments-là. Tu vois, ça veut dire que ça lui ouvre les yeux par rapport au futur du pays, de sorte à ce qu'il peut déjà savoir que, ah ben tiens, il ne faut pas que j'aille investir dans tel pays parce qu'il va y avoir une guerre qui va éclater, le peuple sera dispersé en quatre, etc. Il a ces informations. Daniel a ces infos. Daniel a ces infos. Alléluia. Daniel a ces infos. Il sait que là, il ne faut pas que j'aille investir à tel endroit. Il ne faut pas que j'aille à tel endroit. Parce qu'à tel moment, il va se passer telle chose. À tel moment, il va se passer telle chose. Daniel a cette information-là. Et il a l'information à quel moment? Il a l'information pendant qu'il est en train de finir le jeûne. Le 21e jour. Non, c'est ça? Le 21e jour, oui. Le dernier. Il a ce type d'information. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre à partir de ce jeûne de Daniel? On peut noter, notamment toujours au chapitre 10, le verset 18 et le verset 19, nous montrent que par ce jeûne, on peut être fortifié. Fortifié. C'est comme si on se ressourçait. On se fortifie, on se ressource. On reçoit de l'apaisement et du courage. Lisons un peu les Écritures. Daniel 10, 18, version 8 secondes. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. En fait, lorsque Daniel a commencé à avoir cette vision, déjà qu'il était à la fin, vers la fin de son jeûne, là, il était à la fin, donc il était un peu affaibli, mais là, il a été davantage affaibli à cause de la présence de cet ange-là. Vous voyez, en fait, il y a des anges, ça dégage une puissance, ça dégage une force. Et cette force-là, en fait, lorsqu'on est à son contact, cela nous épuise, cela affaiblit parfois. Voyez? Donc, il y a cette forte présence, cette forte puissance qui se dégage de cet ange-là. Et Daniel, ben, en fait, à un moment donné, il est épuisé. Voilà. Et il est à terre, il a du mal à parler, il est fatigué. Il est fatigué. Il est déjà fatigué par le jeûne. Mais là encore, avec cette présence de cet ange, il est davantage fatigué. Mais ce qui va se passer, c'est que cet ange-là va lui poser la main dessus. Et Daniel va avoir la force qui va le remplir. Et il va pouvoir avoir la conversation. Dans ce jeûne-là, dans les visitations qu'il a eues, Daniel a été fortifié. Et dans les paroles que l'ange adresse à Daniel, il est en train de lui dire, ne crains rien. Ne crains rien. Donc, il est en train de l'encourager. Ne crains rien. Il dit non, ne crains rien, Daniel. Homme bien-aimé, homme bien-aimé, homme bien-aimé, ne crains rien, homme bien-aimé. Waouh, 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 quelle stature, quel qualificatif. L'ange dit de Daniel, homme bien-aimé. Waouh, 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 waouh. Et il ajoute,
que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un ange qui vient directement du trône pour apporter l'exaucement. Parce qu'il a dit à Daniel, à partir du moment où, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de t'humilier et d'invoquer Dieu. À partir de là même, nous, on a reçu ta prière et l'exaucement était déjà prêt. Mais j'étais juste bloqué parce qu'il y a, il y a le roi de Perse là qui m'emmerdait. Alléluia. Alléluia. Il dit, homme bien-aimé. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ici qu'on dise de lui dans le royaume, que les anges disent de lui, homme bien-aimé. Waouh! Waouh! Il dit que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Donc, il avait déjà été fortifié dans le verset d'avant, mais pendant qu'on est en train de lui parler, donc pendant qu'il est en train de recevoir les informations, tout ça, il dit, les forces. Je repris des forces. Je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alléluia, alléluia. Donc, moi, j'encourage sur ces jeunes-là de 21 jours. Alors, pas tout le temps, voilà, parce que c'est quand même 21 jours. Vous voyez, c'est quand même 21 jours. Mais sur les fins d'année, sur les débuts d'année, voilà, c'est un élément qui permet d'aller chercher vraiment la direction pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va se passer. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer au niveau du pays, qu'est-ce qui va se passer au niveau des différents domaines politiques, économiques, les domaines sociaux, etc. Voilà, pour qu'on sache à peu près comment se positionner, comment se positionner. Alléluia. Alléluia. Allez chercher la direction. Qu'est-ce que je dois faire d'un point de vue du ministère? Qu'est-ce que je dois faire d'un point de vue de ma relation avec toi, Seigneur? C'est la nouvelle année qui commence. Qu'est-ce que je dois faire d'un point de vue de la famille? Quel projet, Seigneur? Qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Comment je dois me positionner? Et l'ange a été dépêché justement pour venir apporter ces éclaircissements-là, apporter les révélations. Et Daniel a reçu les révélations, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia, alléluia. Prenons le petit 4, le jeûne de 3 jours. Donc le jeûne de 3 jours, c'est ce qu'on appelle aussi, on l'appelle souvent le jeûne d'Esther. Parce qu'en fait, Esther avait jeûné ainsi. Pour la petite histoire, nous sommes dans Esther chapitre 4. En fait, euh, euh, pour accéder au palais royal, il faut avoir été invité. Ou du moins, euh, il faut avoir une convocation ou une invitation. Voyez, on peut venir dire, tiens, j'aimerais voir le roi. Et on note. Et puis quand le roi voudra te voir, on va te convoquer, tu viendras. Mais lorsque la personne, si quelqu'un s'introduit comme ça, dans la cour du roi directement, alors que on t'a pas invité, ben en fait, tu, tu passes à la... Voilà, on te tue. On te tue. Voyez, on te tue. C'est pour ça que Esther va dire, euh, dans Esther chapitre 4, verset 16, elle va dire, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois partir, et si je dois périr, je périrai. Donc, elle est en train de dire, malgré la loi qui interdit à ce que elle puisse entrer comme ça dans le palais royal, elle dit, malgré la loi, je vais quand même entrer. Si je dois périr, je périrai. Mais je ne vais pas aller comme ça. Je vais me préparer par le moyen d'un jeûne à sec pendant 3 jours. Elle a fait le jeûne là pendant 3 jours et elle l'a fait à sec. Et elle a mis plusieurs autres personnes pour jeûner pour la même cause, le jeûne d'Esther. C'est un jeûne de combat spirituel. Elle était dans une situation de combat.
C'était un jeûne de combat. Il fallait qu'elle accède à quelque chose. C'est un jeûne de combat, un jeûne de percée. Oui, il fallait qu'elle puisse percer une porte, qu'elle puisse percer un accès, l'accès à la cour royale. Et il fallait qu'elle puisse gagner le combat spirituel. Combat spirituel. Oui, le combat spirituel. Je crois que c'était Aman qui, qui semait le désordre. Ouais, ouais. Il fallait qu'elle gagne ce combat-là. Et Esther va se mettre en jeûne pendant 3 jours. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Elle demande aux autres personnes de faire de même, les Juifs. Et elle demande à ses servantes de faire exactement la même chose. Et au bout des 3 jours, elle va réussir à accéder à la cour royale. Et quand elle arrive, on ne lui applique pas la loi. Donc on ne la tue pas. Bien au contraire, le roi va l'accueillir. Alléluia. Le roi va l'accueillir. Et ils vont échanger, ils vont discuter, etc. Et il va dire, mais je vais t'inviter à manger à la maison. Et puis le roi va y aller. Voyez. Donc elle avait remporté le combat. Elle avait remporté le combat. Donc il faut bien noter, là ça avait été fait sur 3 jours à sec. Alléluia. Dans un cadre de combat spirituel et de percée. Combat spirituel et percé. Combat spirituel et percé. Alléluia. Alléluia. Combat spirituel et percé. J'avais noté aussi le passage sur l'apôtre Paul dans Acte 9, Acte chapitre 9, verset 8 à 9. Où il est écrit, Saul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. En fait, il a passé 3 jours. Saul, après avoir rencontré Jésus sur ce chemin de Damas, il est resté 3 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 jours sans manger. Donc c'était un jeûne d'Esther. L'apôtre Paul a fait un jeûne d'Esther. Alléluia. Toujours dans le même chapitre, on va quand même lire au verset 19 à 20 par là, que après qu'il eut pris de la nourriture, on parle toujours de l'apôtre Paul, là il est Saul encore, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une percée là, il y a eu un combat spirituel qui avait été remporté. Il y a eu un changement radical au niveau de l'apôtre Paul. Certes, il n'y a peut-être pas que le jeûne qui a contribué, puisqu'il y a eu la visitation, il y a eu la rencontre aussi qui a précédé, mais on doit noter quand même que dans cette équation, dans cet assaisonnement, il y a une phase de jeûne de 3 jours à sec qui a été compris également. Et on voit cette percée où la personne qui persécutait, la personne qui allait chercher les Juifs de lieu en lieu et qui se rendait à Damas, d'ailleurs, pour aller en chercher quelques-uns, que si l'on trouve, il les emmène en prison à Jérusalem. Et ce dernier venait de changer radicalement et opérer une percée dans la direction qui n'était pas du tout la sienne. Nouvelle direction, une percée. Alléluia. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il avait remporté un combat spirituel. Il a remporté ce combat. Il a réussi à changer en lui-même. Et une percée. Alléluia. Parlons maintenant, il y a ce jeûne-là dont on parle, qui est le jeûne d'un jour. D'accord? C'est le 5e, le jeûne d'un jour. Un jeûne d'humilité, de repentance. Un jeûne d'humilité, un jeûne de repentance. Un jeûne d'humilité, un jeûne de repentance. On le voit dans 2 Samuel 1,12,
où justement on va voir David et ses hommes, voyez, qui vont se mettre à jeûner après la mort de Saül. Après la mort de Saül, ils vont se mettre à jeûner. Ils vont se mettre à jeûner. Ça, c'est le point 5. Mais il y en a un que j'ai sauté, on va revenir dessus. C'est le jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours. Un jeûne de supplication. D'accord? Un jeûne de supplication afin d'obtenir un exaucement. 2 Samuel 12, 21 à 22. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Un jeûne de supplication, un jeûne de supplication pour supplier Dieu afin que ce qui est déjà potentiellement acté ou encore qui est tout simplement acté, on puisse finalement obtenir miséricorde. Un jeûne pour supplier Dieu, ce que David a fait, voyez, et ça a duré 7 jours. Pendant 7 jours, David était à terre. Ses serviteurs disent qu'il était à terre. Il était à terre. Il jeûnait et il pleurait. Donc, il était en train de supplier. Il était en train de pleurer devant la face de Dieu. Il pleurait là, devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Alors, pour le coup, sa prière n'a pas été exaucée parce que la décision avait déjà été actée au niveau du ciel, de se dire, bon, en raison de ce que tu as pris la femme d'Uri et tu as fait tuer Uri, en réalité, tu es coupable. Mais au lieu de te frapper, il faut que quelqu'un paye. Voilà. Tu as tué, le sang doit être versé. Et donc, Dieu se dit, bon, je ne vais pas te tuer, toi, David. Je ne vais pas laisser que la mort te frappe, toi, plutôt. Parce que, bon, tu es mon serviteur, tu me chantes des belles chansons. Voilà, tu es le psalmiste. C'est toi qui me dis des choses comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais marcher dans des verts pâturages. C'est toi qui me dis les mots paisibles comme ça, les mots doux. Tu me fais les poèmes. Voilà, dans tout le pays, les gens sont des barbares. Et toi, tu me fais les poèmes. Toi, tu me parles avec douceur. Toi, tu racontes ma bonté. Toi, tu soupires après moi, même quand tu es dans le désert. Donc, non, c'est pas toi qui vas partir, mais c'est l'enfant là qui est issu de cette alliance, c'est l'enfant-là qui est issu de cette alliance-là où tu es allé tuer un mari pour prendre sa femme, c'est lui qui va partir. Dans d'autres circonstances, Dieu arrive à exaucer. Alléluia. Parce qu'on peut être en train de supplier pour obtenir quelque chose sans qu'on ait fait une faute. Et Dieu intervient. Dieu intervient. Dieu intervient. Alléluia. Le dernier type de jeûne dont nous allons parler, c'est le jeûne que j'ai appelé le jeûne de X jours. C'est-à-dire que il n'y a pas un nombre de jours que nous, on va fixer là. Mais c'est la personne qui fait le jeûne qui va recevoir d'elle-même le nombre de jours qu'il faut dans ce jeûne-là et les instructions qui sont comprises dans ce jeûne-là. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? À quel moment est-ce qu'il faut couper le jeûne? Comment? Et pendant quelle durée? Alléluia. D'où je l'appelle le jeûne de X jours. Ça peut être un jeûne de 5 jours. Parfois, les gens reçoivent, comme ça, dans les pensées, soufflées par l'esprit, une certaine durée. Des durées qui correspondent parfois, souvent à des symboles. 5 jours pour la grâce, donc un jeûne de 5 jours pour la grâce. 7 jours pour obtenir justice, par exemple, ou pour obtenir finalement le repos, donc la justice, voilà, que tout soit fait, ainsi de suite. 3 jours, voilà, pour parfois renverser la situation, que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Chacun peut recevoir, selon la grâce qui est donnée du Saint-Esprit, une instruction particulière. Il y en a qui peuvent recevoir des jeûnes de 12 jours pour la domination. Parce que justement, le 12 symbolise un peu la domination, mais il peut y avoir d'autres éléments qui rentrent en compte.
Vous savez, 12 comme les 12 tribus de Juda, les 12 enfants, les 12 tribus de Juda. Quelqu'un peut recevoir le chiffre 12 comme étant le nombre de jours pendant lequel il doit jeûner et avoir des éléments spécifiques, des détails pour dire, dans ce jeûne-là, il va y avoir telle chose que tu vas marquer, telle chose que tu vas retirer, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Rentrons dans notre troisième point ce soir. Comment faire le jeûne? D'entrée de jeu, on va d'abord on va pas parler d'Ésaïe 58 dans cette étude, mais on va noter quand même ça de côté pour ceux qui veulent aller plus loin, lire Ésaïe 58. D'accord? Comment faire le jeûne? Pour cela, nous allons lire 2 passages et ensuite on va tirer des conclusions. Premier passage, on est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 16 à 18. Et donc, il est écrit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Deuxième passage qu'on va lire, on est dans Matthieu chapitre 6 et on va lire le verset 5 à 6. Parce que bien évidemment, le jeûne doit être associé à la prière. D'accord? S'il n'est pas associé à la prière, on n'est plus dans le jeûne. On est dans la grève de la faim. Amen. Donc, je lis Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On voit ici que le verset 18 de Matthieu chapitre 6 et le verset 6 de Matthieu chapitre 5 finissent quasiment de la même manière. Ils finissent par « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a un lien profond, un lien direct, il y a un lien d'intimité, il y a un lien entre le jeûne et la prière. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est dans le jeûne. Alléluia. La liste qu'on a établie ici n'est pas une liste exhaustive. C'est quelques éléments pour aider à cette réflexion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Voici par exemple ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas commencer un jeûne sans avoir fixé les règles. C'est-à-dire, on ne sait pas pendant combien de temps on va jeûner. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on est autorisé à manger ou pas. On ne sait pas à quelle heure on va couper le jeûne. On ne sait pas. Il ne faut pas faire ça. Il faut structurer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. C'est-à-dire, je vais faire semblant, je vais essayer de montrer que je souffre, que c'est très compliqué. Alors que non, en fait, tout va bien, mais j'ai envie de faire semblant. Je fais un peu l'hypocrisie. Il ne faut pas vouloir informer tout le monde afin que les gens te regardent et te prennent pour une personne spirituelle. Non, il ne faut pas essayer d'attirer le regard des gens. Non. Je dis bien les 2 passages, les 2 versets, le verset 16 et le verset 6 de Matthieu 6, qui parlent respectivement du jeûne et de la prière, finissent par la même expression qui dit « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc c'est pour dire que le jeûne et la prière, ce sont des éléments de la dimension du secret. Ce sont des éléments de la dimension de l'intimité. Ça se passe dans la chambre. Ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde n'est pas concerné. Ça concerne Dieu et toi. C'est entre Dieu et toi. C'est entre le Père et toi.
C'est entre Dieu et toi uniquement. Tu es en train de jeûner, tu as commencé à jeûner. Si tu es suivi par quelqu'un, oui, la personne doit être informée. Si c'est quelqu'un qui t'a demandé de faire ce travail, oui, la personne doit être informée. S'il y a un endroit où tu sers et où du coup, parce que tu sers, bah, il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu jeûnes, bah, il faut informer les responsables. Mais s'il n'y a pas de nécessité d'en parler, pourquoi en parler? S'il n'y a pas de nécessité, pourquoi en parler? J'ai connu par exemple une personne qui devait faire un jeûne et cette personne-là, presque tout le monde savait. Lui-même, elle-même, elle en parlait. Ouais, je vais aller en jeûne, je vais aller en jeûne, je vais aller en jeûne, je vais aller en retraite, je vais me retirer. C'était presque de la publicité. Et ça, je l'ai ressenti quand même dans mon cœur. Je dis, mais c'est de la publicité. Pourquoi tu fais de la publicité? Alléluia. Autre chose qu'il ne faut pas faire, bah, il ne faut pas faire la grève de la faim. La grève de la faim, dans la grève de la faim, en effet, on passe la journée sans manger et le soir, on mange. Par contre, en réalité, on n'était pas vraiment dans un jeûne parce qu'on ne s'est pas vraiment coupé de quelque chose. On a juste arrêté de manger, mais on est resté pareil. Il y en a même, ils se sont bagarrés. Hein. Il est en jeûne et il fait la bagarre. Elle est en jeûne et elle se chamaille. Il est en jeûne, il se bagarre à la route. Elle est en jeûne, elle fait les problèmes. Parce qu'il y a une fille qui a regardé le gars qui la drague. Elle fait la bagarre. Et après, elle vient manger le soir à 18h pour dire qu'elle a coupé le jeûne. Non. Ça, c'est la grève de la faim. Beaucoup de personnes sont dans ce mécanisme-là où finalement, tu fais 3 jours. Pendant 3 jours, tu dis que tu jeûnes. Mais en réalité, si on demande à un homme, une femme spirituelle de regarder ce qui s'est passé, on est capable de dire, non, en fait, non, la personne n'a pas jeûné, la personne a fait la grève de la faim. Et la personne va se dire, mais j'ai fait 3 jours et je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai pas vu de changement. Ça fait plusieurs fois que je fais des jeûnes de 3 jours et il n'y a rien. Non, peut-être que ça fait plusieurs fois que tu fais la grève de la faim. Et il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que la grève de la faim donnait quelque chose. Non. Mais, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et donc, il faut qu'il vienne te rendre la grève de la faim. Mais comme il n'a pas dit qu'il allait rendre quelque chose par rapport à la grève de la faim, voilà, donc du coup, il ne vient pas t'exaucer. Autre chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas couper le jeûne avant l'heure. Oh, j'avais trop faim. Comment ça, tu avais trop faim? J'entends la voix d'une soeur qui parle dans ma tête. Oh, j'avais trop faim. Frère Landré, j'avais trop faim. Tu avais trop faim. Et tu as coupé le jeûne, tu as mangé. Non, là, je ne pouvais plus supporter. Aïe. Non, il faut supporter. Il faut supporter. Si ça devient compliqué, tu rentres en prière. Oui. C'est pourquoi, au moment même de commencer le jeûne, on prie pour recommander, pour dire, Seigneur, fortifie, donne-nous la capacité d'aller jusqu'au bout. La capacité. Autre chose qu'il ne faut pas faire, interrompre le jeûne. Donc, j'ai commencé déjà un jeûne par exemple de 7 jours, et puis au 3e jour, quelque chose m'a énervé, j'arrête le jeûne. Aïe, parce que le monsieur là m'a énervé, parce que le collègue m'a énervé, parce que le camarade de classe m'a énervé, parce que le voisin m'a énervé, parce que la soeur, la voisine m'a énervé. Donc, j'arrête, je suis fâché. Et puis j'arrête tout, je suis fâché. Aïe, mais tu es fâché avec qui? Tu es fâché avec qui? Aïe. Le jeûne est une façon de dire à Dieu, je me confie en toi. Je viens m'humilier devant toi. Je me mets de côté, je reconnais que c'est toi qui sais toutes choses. Toi-même instruis-moi. Toi-même révèle-moi ce que je dois savoir. Toi-même aide-moi. Toi-même fais. Et puis, c'était parti pour 7 jours. La personne au bout de 2 jours a arrêté. Mais quand tu arrêtes, tu envoies un message aussi. Parce que la parole a moins d'impact que l'acte. La parole va avoir moins d'effet que ce que tu poses comme action. C'est pour ça que Dieu dit lui-même que le peuple là, que vous voyez là, ils sont en train de m'honorer avec la bouche. C'est-à-dire pour dire, oh, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. C'est avec la bouche qu'ils savent faire ça.
Maintenant, si tu regardes ce qu'ils sont en train de faire, tu vas comprendre que en fait, leur cœur est loin. Ce qui sort de leur bouche là est faux complètement. C'est pour ça que je dis que ce qui sort de la bouche là a moins d'effet, moins d'impact. C'est moins vrai que ce qui est posé par les actions. C'est l'action qui dit la vérité. C'est l'action qui dit la vérité. C'est pour ça que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Parce que l'action qui va être posée va être en conformité avec la même chose qui est dans le cœur. Mhm. C'est pour ça, quand une personne est une femme, par exemple, elle est courtisée par deux hommes. Il y en a un, il parle beaucoup, mais il ne pose aucune action. Mais il y en a un autre, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il vient, quand il est là, tu sens tu sens l'affection, tu sens la sécurité, tu sens qu'il prend soin. Il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas beaucoup de promesses. Mais quand il est là, tu sais qu'il est là et tu sais qu'il est là pour toi. Il n'a pas parlé beaucoup, mais ces actions qu'il a posées ont parlé plus que tout ce que la bouche de l'autre a parlé pendant 5 heures là. Pour te raconter combien il a fait les grandes choses, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Mais pourtant, en sa présence, quand on regarde les actions, tu cherches, c'est quoi les actions qu'il a posées, tu ne trouves pas. Tu trouves qu'il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Ainsi de suite. Alléluia. Donc, il ne faut pas interrompre le jeûne. Et il faut respecter les règles qu'on s'est fixées. Voilà. C'est un jeûne de 7 jours, on fait 7 jours. C'est un jeûne à sec, on est à sec. C'est un jeûne coupé aux fruits, on coupe aux fruits. C'est coupé aux légumes ou un mélange, on coupe selon ce qui avait été défini. Ça doit être coupé à 17 heures, je coupe à 17 heures. Si c'était défini pour être coupé à 18 heures, je coupe à 18 heures. C'est pas un jour, aïe, 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 j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et donc, je vais couper à 17 heures parce que j'ai failli mourir. Je vais dire, frère Landry, non, là, j'ai failli mourir. Comment ça, tu as failli mourir? Un jour seulement, tu as failli mourir. Tu vas mourir de quoi? Non, tu ne vas pas mourir. Il faut tenir. Il faut tenir. Donc, une petite liste de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au départ, il faut fixer les règles. Donc, définir le type de jeûne, la durée, définir à quel moment tu vas le couper. Voilà. Tu peux même écrire les moments de prière que tu vas avoir. Je dis, ben tiens, je vais prier à minuit, je vais prier à 3 heures, je vais prier peut-être à 6 heures. Tu définis ce genre de choses-là. Tu définis ce genre de choses. Je prie à telle heure, je prie à telle heure. Tu définis. Je vais couper le jeûne à telle heure. Je vais faire ci, je vais faire ça. Tu définis tout le cadre. C'est ça qu'il faut faire dès le départ. Et une fois que tu as fini de définir ça, alléluia, une fois que tu as fini de définir ça, maintenant tu commences. Et quand tu commences, il faut respecter les règles que tu as définies. On ne les change pas. Oh, j'avais commencé un jeûne à sec. Mais vu ce que le premier jour vient de me montrer là, aïe aïe aïe, j'ai changé. C'est devenu un jeûne coupé aux fruits et aux légumes. Non. La personne avait commencé un jeûne à sec. Maintenant, le premier jour, l'a boxé. Quand la personne arrive à 18 heures comme ça, elle voit le manioc, elle voit le poisson, elle voit le bouillon. Elle dit non, c'est pas possible. Le jeûne à sec là, on va revoir ça. Hein. Et bon, et puis elle dit Dieu, oui, il faut venir, on va faire la réunion, on va changer l'affaire là. Comment ça on va changer? Toute la prière, la longue prière que tu as faite le matin là pour commencer, on change. Pourquoi? Ah, il faut que je mange. Aïe, la chair a gagné. Donc, on fait en sorte de respecter les règles qu'on a fixées, les règles qu'on s'est fixées pour le jeûne qu'on a choisi. Et du coup, on reste dans le cadre de Matthieu 6, Matthieu 6, 16 et Matthieu 6, 5. Voilà, donc on va être discret. Ce n'est pas la publicité. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Voyez, moi, il y a des jeûnes que je fais. Il y a des jeûnes que je fais. Les gens ne savent pas. Non, les gens ne savent pas. Ma femme va savoir parce qu'en fait, elle est là.
Et même à des moments, si elle n'est pas là, si elle est en voyage, je peux faire un jeûne. Elle n'est même pas au courant que je fais un jeûne. Les gens ne savent pas. Est-ce que je fais un jeûne de 3 jours? Les gens ne savent pas. Est-ce que je suis en train de faire un jeûne de 21 jours? Les gens ne savent pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la dimension du secret. C'est la dimension du secret. Et même lorsqu'à un moment donné, quelqu'un va avoir l'information de ce que je suis en train de faire un jeûne, parce que peut-être que je travaille avec la personne et que du coup, à midi, je ne pourrais pas manger, donc je vais lui donner une excuse valable. Voilà, parce qu'on est quand même sociable, il faut respecter les autres, il faut les considérer. Et quand bien même je vais lui dire quelque chose à un moment donné, mais je n'irai pas dans les détails. Je ne dirai pas, ah ouais, je suis en train de faire un jeûne de temps, donc je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Non, non, je suis en jeûne tout court. Je suis en jeûne tout court, sans plus. Et là, uniquement pour les personnes où il y avait quand même la nécessité. Donc, on reste discret. Et la discrétion, là, signifie aussi que du coup, on ne se montre pas. Je ne vais pas affliger le visage. Donc, comme je suis en jeûne, je ne me lave plus parce que j'ai faim. Oh, je n'arrive plus à me laver, j'ai faim, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Comme c'est le jeûne, on ne lave plus les habits. On ne repasse plus les habits. On ne fait plus le make-up. On n'arrange plus les cheveux. Comme c'est le jeûne, on ne met plus la chemise bien repassée, la cravate. On arrive comme quelqu'un qui est en train de souffrir. Un souffreur professionnel. Tu es en train de faire la publicité quand tu fais comme ça. Non, il faut rester dans la dimension du secret, du secret, du secret. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 6, 16. On dit le dernier verset la dernière partie de Matthieu 6, de 16 à 18. Donc, dans le verset 18, il dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, on va faire en sorte que le Père qui voit dans le secret puisse rendre la chose. Mais comment le Père va aller voir dans le secret si lorsqu'il part dans le secret, il ne te trouve pas? C'est-à-dire que le Père arrive dans le secret, il regarde dans le secret pour voir la personne qui est en train de faire le jeûne. Il ne trouve pas la personne. Il dit, mais comment? Mais est-ce qu'on ne m'a pas dit que frère Landry, j'ai reçu les rapports, les anges ont fait les rapports, j'ai lu les rapports. On m'a dit que frère Landry a commencé un jeûne. Voilà, maintenant je viens dans le secret chez frère Landry. Il n'est pas là. C'est où qu'il est en train de prier? On le trouve, il est en train de prier, et il est en train de prier dans la rue. Il est en train de prier là où on le voit. Lui, il attend seulement de prier quand il est au travail, là où on le voit, là où les autres sont là, il va couper le jeûne devant tout le monde là, il s'incline là, il baisse la tête, comme ça. Ah oui, ça c'est un homme spirituel. Dieu, il attend dans le secret, frère Landry n'est pas là. Après on va lui dire, mais Dieu, ça c'est Satan qui vient parler, mais pourquoi cherchez-vous parmi les gens obéissants et donc qui sont discrets, celui qui est en train de se montrer là-bas pour qu'on voit qu'il jeûne? Pourquoi viens-tu chercher ici celui qui est hypocrite là-bas? Hypocrite est là-bas en train de montrer. Donc, ce qu'il faut faire, demeurer discret. Oui. N'en parler qu'en cas de nécessité. Être présentable. On continue de se laver. Oui. On continue de se laver. Il y en a parfois, ils sont tellement fatigués qu'ils ne se brossent même plus les dents. Oui, ils ne se brossent plus les dents. Quand il est en jeûne, si tu peux parler, il t'envoie une décharge de vent là. Tu dis, mais c'est pas possible. Tout ça là, ça sort de la bouche là. Toi, tu avais dit, non, non. Alors, si tu es fatigué, moi-même, je vais te laver la bouche là. Parce que comme on doit parler encore longtemps, c'est pas possible là. Viens, moi-même, je vais te brosser les dents là. Oh, je n'ai pas la pâte, c'est pas grave. Je peux racheter la pâte et puis on va brosser ça ensemble. Alléluia. Donc, voici quelques éléments sur comment faire le jeûne. Comment faire le jeûne. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent un peu tardivement là, que nous avons vu déjà dans le premier point, nous avons vu l'introduction avec le temps de retraite de Jésus-Christ. Ensuite, 6 types de jeûnes selon la Bible. C'est-à-dire le jeûne de 40 jours, celui qu'a fait Jésus, celui qu'a fait Moïse. Le jeûne de 21 jours, encore appelé le jeûne d'Esther. On est allé dans quelques éléments de détail.
Le jeûne de 7 jours, c'est celui qu'a fait David et c'est celui qu'a fait également Galad, euh, pas Galad, Jabès de Galad. Il y a le jeûne avec le jeûne de 3 jours, alléluia, le jeûne de 3 jours qui était le jeûne d'Esther, voilà, qui était 3 jours à sec. On en a parlé, on est entré dans des éléments de détail. Où on a vu le jeûne d'un jour, qui est un jeûne d'humilité et de repentance. Et pour finir, on a vu le jeûne de X jours pour dire selon comment Dieu t'inspire, tu mets le chiffre à la place du X. Et là, on était en train d'aborder le comment faire le jeûne. Comment faire le jeûne. Et nous allons terminer sur cette dernière partie. Quelques avantages du jeûne. Et là, on va être sur des points dont on a déjà parlé dans le passé, des points que nous connaissons pour certains, pas forcément tout le monde. On va jeûner pourquoi? On va jeûner pour entendre Dieu. Là, on sort maintenant des différents types de jeûne et puis on prend l'élément de façon synthétique à part. On va jeûner pour entendre Dieu. Pour entendre Dieu. Daniel a entendu Dieu. Alléluia. Daniel a entendu Dieu. Esther a vu la main de Dieu. Oui. Esther a vu la main de Dieu. Exactement. Donc, Actes chapitre 13, verset 2 nous dit que pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, mais quel est mon appel? Tu vois là où je suis en train de t'amener là. Quelqu'un se pose la question, mais quel est mon appel? Parfois, on est dans les églises et on est en train de faire là où il y a un besoin. Ce n'est pas mauvais d'aider là où il y a un besoin. Moi-même, je me rappelle à des moments, j'ai servi au piano. Je ne sais pas jouer particulièrement du piano, mais comme j'ai parfois l'oreille musicale, donc j'arrive à capter quelques notes et puis je reste dessus. Parfois, j'ai servi à la batterie, jouer des percussions. Et parfois, j'ai servi à la sécurité. Et parfois, j'ai servi à d'autres rôles où il fallait prendre la parole, où il fallait former, etc. Donc, là où il y a le besoin, on peut donner le coup de main. Parce que comme de toute façon, on est dans la maison de Dieu, quand tu es dans la maison, à un moment donné, tu peux voir que en fait, le sol n'est pas très propre. Mais tu peux toujours enlever, s'il y a un papier par terre, tu enlèves, tu mets à la poubelle. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il y a un appel quand même particulier dans la vie de chaque personne. Et ce passage, ça c'est une façon de le lire, qu'on n'a pas l'habitude de présenter ici. Ce passage est en train de nous dire que via le jeûne, tu peux aller comprendre quel est ton appel parce que Dieu peut te le révéler au travers du jeûne. Il est écrit que Dieu leur a dit non, il faut les mettre à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'œuvre en question est déjà connue. Je les ai appelés pour quelque chose. Mettez-les à part pour ça. Dieu est en train de te parler de ton appel. Ce à quoi il t'appelle. Et il est même en train de dire ici comment est-ce qu'il faut faire cette préparation pour cette œuvre-là, pour cet appel qu'il a mis sur ta vie. Il dit non, en fait, vous êtes tous en train de jeûner ensemble là, dans le but peut-être de travailler ensemble, mais en fait, eux là, il faut les mettre à part. Ne les mélangez pas complètement avec vous. Ne les bloquez pas avec vous. Il ne faut pas les garder là dans votre synagogue. Non, mettez-les à part. À part. Quand vous allez prendre vos décisions pour dire que tout le monde va là-bas, on va aller prêcher là-bas, eux, laissez-les à part pour qu'eux, ils puissent aller selon comment je les conduis. Ils sont en train de recevoir des révélations par rapport à leur appel. Pendant quoi? Pendant le jeûne. Alléluia. Le jeûne pour augmenter la capacité jusqu'à pouvoir chasser les démons les plus coriaces. Il y a ces pasteurs qui rendaient ce témoignage et qui disaient que c'était une cérémonie ou une conférence et puis à un moment donné, il y a eu des manifestations et il y a deux pasteurs du coup qui s'occupaient de la personne qui manifestait et à un moment donné, le démon a menacé un des pasteurs pour lui dire, tu te prends pour qui? Tu es qui toi? Tu es qui? Et le pasteur était tétanisé. Il n'arrivait plus à répondre. Il a pris peur, etc.
Il n'a pas pu le chasser. Il n'a pas pu le chasser. Il était KO. Avec rien que les paroles, il était KO. Il n'a pas su répliquer. Il ne connaissait pas son identité. Il y a aussi cette histoire, et là c'est avec Jésus, un monsieur qui arrive avec son enfant. Vous voyez, il y a tellement d'histoires, et en fait, ce n'est pas seulement des histoires d'autrefois, non, c'est des histoires même de maintenant. Le monsieur arrive avec son enfant pour dire, en fait, quand le démon saisit l'enfant, il le jette dans le feu. Donc du coup, l'enfant a plein de brûlures partout. Brûlures partout. Partout. C'est comme le fou là qui habitait dans les sépulcres. Les gens n'arrivaient même plus à passer par là. Le gars, il passait son temps à se faire des incisions sur le corps. Donc, il prend un couteau, il se blesse là, il se blesse là, il se blesse là, il se blesse là, il se blesse là. Et le démon est content. Un démon qui aime la douleur. Il est content. Plus personne n'osait passer par là. À des moments où tu n'arrives pas dans le fonctionnement normal, mais il y a une façon d'augmenter la capacité à opérer dans certains domaines et dans certaines dimensions. Et cette capacité-là, tu peux l'augmenter par le moyen du jeûne. Pas le jeûne seulement, le jeûne et la prière. Tu peux l'augmenter par le moyen du jeûne. C'est pour ça que c'est important d'avoir des jeûnes réguliers. C'est-à-dire que le jeûne ne doit plus être quelque chose où, on va jeûner. La dernière fois qu'on a jeûné, c'était il y a 1 an, il y a 2 ans. On va jeûner. Et puis quand on dit, on va jeûner combien de temps? 3 jours, non, 1 jour. 1 jour, oui, 1 jour. On commence à quelle heure? On commence à 9 heures. On finit à 17 heures. Et à 8h50, la personne est en train de manger un gros manioc avec la sauce d'arachide. À 17 heures, le plat est déjà là. C'est-à-dire qu'à partir de 16 heures, la personne est déjà en train de préparer la sauce gombo. Non, c'est pas ça. Plus tu jeûnes, plus tu augmentes quelque chose à l'intérieur de toi. Plus tu jeûnes, plus tu augmentes quelque chose à l'intérieur de toi. Bien entendu, ça s'associe à la prière, notamment la prière en langue. Ça s'associe à la prière. Mais plus tu jeûnes, plus tu augmentes quelque chose en toi. C'est-à-dire qu'au début, il y a certains combats qui étaient là, ça te dépassait. Mais plus tu jeûnes, plus tu prends l'habitude de jeûner, mais plus en fait tu es en train d'augmenter le niveau, plus tu es en train de monter en grade, plus tu es en train de monter en force. Oui. Marc chapitre 9, versets 28 à 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. S'il n'y a pas le jeûne, il y a des choses qui vont résister. Il y a des choses qui ont besoin qu'il y ait une augmentation de capacité afin de les débloquer complètement. Donc, parfois, tu te mets en jeûne pour dire, je vais traiter, là, je vais rentrer en jeûne de 3 jours. Pendant le jeûne de 3 jours, là, je vais bombarder l'esprit de pauvreté. Tu dis, 3 jours, c'est toi et moi, pendant 3 jours, dans le jeûne, là, 3 jours, toutes mes prières, c'est pour t'allumer le feu. C'est-à-dire que si l'esprit de pauvreté, là, a les poils quelque part, 3 jours, là, c'est pour allumer les allumettes et mettre ça sur ses poils. 3 jours pour le maltraiter. 3 jours pour lui faire comprendre que s'il s'approche de moi, il va partir en fumée complètement. 3 jours pour lui expliquer qu'il est préférable pour lui, pour faire ses affaires et prospérer dans ses affaires, qu'il ne s'approche plus jamais de ma maison. Parce que quand il s'approche de chez moi, même ce qu'il avait déjà mis de côté comme élément de destruction, il risque de tout perdre et lui-même d'être enterré. Le jeûne pour augmenter la capacité, jusqu'à pouvoir chasser les démons les plus coriaces, les esprits les plus coriaces. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Jeûner pour obtenir un exaucement. Ça, c'est la partie qu'on connaît habituellement. On jeûne pour obtenir un exaucement. Daniel a eu cet exaucement. Esther a eu cet exaucement. Moïse est parti. Il a eu des exaucements.
Le feu, il est parti, il est resté 40 jours, afin que Dieu ne détruise pas les idolâtres là. Parce que quand même, il faut reconnaître que c'était un peu particulier, hein. C'est assez compliqué. Mais, en fait, comme ils étaient, c'est comme ça aussi que peut-être nous sommes aujourd'hui, à notre manière. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, pour obtenir un exaucement en combinaison d'autres facteurs, on va lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est pour ça que j'ai précisé en combinaison d'autres facteurs. Parce que je ne vais pas venir jeûner en me disant je vais avoir l'exaucement. Je jeûne la journée et le soir je vais à la prostitution. Je jeûne la journée et le soir je vais au braquage. Je jeûne la journée et le soir je pars faire les faux papiers. Je jeûne la journée et puis le soir je pars faire les malversations. Hein? Je jeûne la journée avec les fidèles en tant que pasteur. Et puis le soir, je tire un des frères ou une des sœurs. Non, c'est pas comme ça. C'est une combinaison. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Une façon de s'humilier, justement, c'est de baisser les armes. C'est de venir capituler complètement devant le trône de Dieu et lui dire, Seigneur, je baisse les armes. Ce que je sais, en fait, je ne sais rien. Là où je me prends pour je ne sais pas quoi, là, l'orgueil et tout ça, en fait, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne sais rien. Toi-même prends le relais. Toi-même fais toutes choses. Oui. Donc, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc, c'est un cocktail. Quand tu vas faire le jeûne pour rechercher l'exaucement, il faut qu'on fasse le cocktail. Oui, il ne faut pas juste mettre l'eau et le sucre. C'est pas bon. Après, tu dis que oh, tu n'as pas de clients. Oh, ça fait depuis le matin, tu vends. L'eau, sucre. Arrête. L'eau, sucre, on connaît ça. On appelait ça le café misère. Mais ce n'était pas l'eau tiède. C'était l'eau chaude. Donc, c'est déjà un peu différent. Mais là, à dire que quelqu'un va quitter sa maison pour venir payer le café misère, là, c'est quand même trop dire. Voilà. Donc, beaucoup d'entre nous, on propose le café misère à Dieu. Oui. C'est-à-dire que, au lieu de faire le cocktail comme il est écrit, donc un cocktail où on doit s'humilier, c'est la partie du jeûne. Oui. Un cocktail où on doit s'humilier, c'est la partie du jeûne. Un cocktail où on doit prier, parce qu'il faut prier. Un cocktail où on doit chercher sa face. Vous cherchez, après vous dites, Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi. Oui, un cocktail où on doit se détourner des mauvaises voies. Donc, chacun sait exactement ce qu'il est en train de faire de mauvais. La loi de Dieu est inscrite sur les tables de nos cœurs. La plupart d'entre nous, nous savons très bien que ça là que je suis en train de faire n'est pas bon. Même au moment même où on est en train de faire la chose, la plupart d'entre nous savons parce que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et dans le cocktail que nous devons présenter à Dieu lorsque nous sommes en train de faire le jeûne, en vue d'obtenir l'exaucement, mais dans le cocktail là, un des ingrédients qu'on ajoute, tu vois, c'est le fait de se détourner des mauvaises voies. Se détourner des mauvaises voies. Et donc, lorsque je vais prendre, je mets le jeûne, je mets la prière, je cherche Dieu, je me détourne des mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez? C'est-à-dire que cette dimension de jeûne où on passe au niveau du cocktail, où on va associer plusieurs éléments. Dieu dit, je vais exaucer. Je vais pardonner.
et je vais guérir. Il dit, je vais guérir le pays. Oui. Oui. Et le jeûne, pour le dernier point sur lequel on va être ce soir, avant de prendre quelques minutes de prière, et le jeûne, ça va être quoi? Ça va être, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ouais, j'ai eu une lumière en lisant Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps. Quand il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, on humilie le corps. David a humilié son corps. Le gars, il dormait par terre et il pleurait là pendant 7 jours. Il a humilié. Il a humilié son âme. Tu ne manges plus. Tu ne bois plus. Tu manges peu. Tu dis à l'estomac, c'est pas toi qui commande. L'âme là veut manger avec la romagie. Mais toi, tu ne mets que le sel. L'âme là, ou l'estomac là, il veut manger la cuisse de dindon. Toi, tu mets la salade avec l'huile et le sel, c'est tout. Il se débrouille. C'est-à-dire que tu ne fais aucun cas de lui. Tu humilies. Tu es en train de présenter un sacrifice qui est agréable. Alléluia. Alléluia. Et donc, on disait qu'il y a, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans cette thématique de jeûne, lire Ésaïe chapitre 58. Alléluia. Ça, c'est pour aller plus loin. Mais Ésaïe 58 va se rapprocher de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui nous dit qu'il faut s'humilier, il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut se détourner des mauvaises voies. Les deux là se relient à un certain moment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes donc arrivés au terme de ce temps d'étude biblique. Nous allons prendre quelques minutes afin de prier. Marada sokarabradosha. Rimando sokoto katakata. Brindala karado soko ribri katabara. Mando zikalabradosha. Katazia. Brindala soto koto. Pekatuza katakata. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour le message de ce jour, pour le pain que tu nous as donné. Jésus nous a enseigné à prier en disant, donne-nous notre pain de ce jour. Alors que tu nous as donné du pain en cet instant, Père, nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci pour la nourriture, merci pour le pain qui est descendu du ciel. Merci parce que le peuple qui était détruit parce qu'il lui manquait la connaissance a reçu des clés, a reçu la parole, a reçu la connaissance. Tu nous as visités aujourd'hui, c'est pourquoi nous voulons prendre le temps de bénir ton Saint-Nom. Merci Père pour ta parole. Marada sokalabradosha, ekoros kotozia, mande katozi, pelikatakata, ribradosha da baladosa. Nous voulons prendre le temps maintenant de prier pour toute personne qui a du mal à faire le jeûne, pour toute personne qui a du mal à commencer et à finir correctement le jeûne, pour toute personne qui a des indispositions à être dans le jeûne. Malasotatatatata. Brandalas koriadosha, koro katakata, misa katakata. Père, dans le nom de Jésus, nous prions maintenant pour tous les bien-aimés qui ont des indispositions, qui ont des difficultés, qui ont peur ou qui rentrent parfois dans des situations difficiles, étranges, bizarres lorsqu'il s'agit de jeûner. Nous prions pour les bien-aimés dont le corps réagit d'une façon à rejeter toute idée de jeûne. Nous prions afin que tu déverses sur chacun et sur chacune la grâce du jeûne,
la grâce de la retraite, la grâce de la mise à l'écart, la grâce de mettre tout de côté, de mettre les divertissements de côté et d'aller te chercher toi seul. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, afin que toutes les personnes qui n'arrivent pas à jeûner, qui ont du mal à jeûner, soient désormais un adepte du jeûne. Et nous prions pour que ceux qui ont déjà l'habitude de jeûner puissent encore renforcer la dimension du jeûne au nom suprême de Jésus-Christ. Kalusha katabrandosi, koradabadadada, ringanda babababa, rubrikatabarada, rebekabaraba, rushadakatakata. Nous allons encore prendre ce point de prière et nous allons demander à Dieu de révéler à tout un chacun, quel est le jeûne, s'il y en a un, qu'il souhaite que la personne fasse en cette saison. Il y a les jeûnes corporatifs que nous faisons tous ensemble dans prière permanente. Il y a les différents moments que nous prenons. Mais il y a aussi des jeûnes personnels que le Seigneur veut inspirer à quelqu'un à faire. Est-ce que c'est un jeûne sur 40 à prendre avec précaution? Est-ce que c'est un jeûne sur 21? Est-ce que c'est un jeûne sur 3 jours? Est-ce que c'est un jeûne sur 7 jours? Est-ce que c'est un jeûne sur X jours? Est-ce que c'est un jeûne à sec, coupé aux fruits, un jeûne végétarien? Quel que soit ce que c'est, que le Seigneur inspire à tout un chacun ce qu'il veut. Ce dans quoi la personne doit aller en termes de jeûne. Maladako sakatakata. Reme mama mama morada baba baba. O rekato zakatabara brozo koro karabara. Are malada shata tata tata tata. O palakale baladosha. E ringadosh. O rakatakata maladosha rakataka. E brozo kotokata. Marikete kata kata kata. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Père, dans le nom de Jésus, nous t'invoquons maintenant. Nous t'invoquons pour nous-mêmes. Nous t'invoquons pour tous les bien-aimés. Nous t'invoquons pour prière permanente. Nous t'invoquons pour tous ceux qui vont écouter en rediffusion ces temps de prière, afin que, Seigneur, tu te révèles à tout un chacun et que tu dises ce qu'il faut faire, que tu nous révèles les jeûnes dans lesquels tu nous appelles selon les saisons. Révèle aux sœurs les jeûnes qu'elles doivent faire. Révèle aux sœurs les jeûnes et les prières qui doivent être accompagnées. Révèle les thèmes. Révèle la composition aux frères. Révèle-nous, ô Père, quand est-ce que le jeûne doit se faire, de quoi il doit être composé. Révèle-nous les thématiques. Révèle-nous les points de prière. Révèle-nous les versets. Révèle-nous avec quoi est-ce que le jeûne doit être coupé. Révèle-nous si c'est des jeûnes à sec, des jeûnes coupés aux fruits, aux légumes ou autres. Viens nous révéler, ô Père, les contours des jeûnes que tu veux que nous fassions dans le nom suprême de Jésus. Parle à tout un chacun. Marada broso katabari, ringados koto, ipalakato sika malos koto, ibrangoria de baso katabara, rekete perekaros koria, arribababarosha, arabrasukata. Révélation, révélation sur tout un chacun. Révélation afin de démontrer, afin de montrer ce qu'il y a lieu de faire, afin de montrer ce à quoi tu nous appelles à être en termes de jeûne. Maratabaria, que ta parole nous parvienne, que ta volonté nous parvienne, que ta révélation nous parvienne, Père, au nom suprême de Jésus, que personne ne rate l'instruction que tu envoies depuis le ciel, mais que chacun puisse rentrer en possession de son mot, en possession de son instruction et rentrer pleinement dans ce jeûne selon les instructions que tu auras données au nom suprême de Jésus. Marabradusha, Erekatatabare, Mosokatabara. Nous prions que nous soyons trouvés parmi les hommes et les femmes de prière, parmi les hommes et les femmes de jeûne. Fais de nous un peuple qui jeûne, un peuple qui s'humilie devant ta face, un peuple qui prie, un peuple qui te cherche, un peuple qui se détourne des mauvaises voies, un peuple qui se répand, un peuple qui humilie le corps, qui humilie l'âme.
d'âme, un peuple qui aime et qui recherche son Dieu, afin de nous, ô Père, des hommes et des femmes de jeûne, des hommes et des femmes de jeûne à sec, des hommes et des femmes de jeûne coupés aux fruits, de jeûne coupés aux légumes, des hommes et des femmes qui prennent leur plaisir à te mettre en avant, parce qu'il faut que tu croisses et que nous diminuions. Fais-nous la grâce d'être des hommes et des femmes qui, par le jeûne, sont en train de te laisser croître et eux de diminuer. Marabradosha et Kabadabaradosha et Rindaluskate Maradakata et l'Osokatebaria, dans le nom suprême de Jésus, que chacune reçoive l'instruction de son jeûne. Il y a des combats, il y a des choses, il y a des combats spirituels, il y a des besoins de direction, il y a des besoins de révélation, il y a des besoins de savoir ce qui va arriver afin de mieux se positionner maintenant. Il y a des besoins de savoir ce qui va se passer. Il y a des besoins de savoir est-ce que je dois entrer dans tel cheminement, dans tel mariage. Il y a des besoins de savoir quelle est la situation spirituelle. Il y a des besoins d'entrer dans des combats afin de renverser, afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il y a des démons qui doivent être expulsés, qui doivent être explosés. Père, dans le nom de Jésus, que chacun reçoive l'instruction. Qu'est-ce qui doit être fait? Malatuzakate barusha. Dans le nom suprême de Jésus. Ah, masota ta 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 ta. Maladazia maradosa. Et katabalabarosha. Nous rendons grâce, nous rendons grâce, nous rendons grâce, nous rendons grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Alors que ce soir tu nous as bénis par ta parole puissante, alors que ce soir tu nous as bénis par ta parole de vie, ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui éclaire nos sentiers. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait, pour la manière que tu nous as conduits. Merci pour tes révélations, merci, oh Dieu, de nous avoir touchés par ta parole. Que tout ce qui a été semé demeure en nous et que cela porte du fruit. Que tous ceux qui ont entendu, Seigneur, cela demeure en eux et que cela porte du fruit. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette soirée. Merci pour ce temps de partage de la parole. Merci pour la préparation. Merci pour le rendu. Merci pour ta présence. Merci pour ton escorte. Merci pour ton équipement. Merci pour ce que tu as accompli. Merci parce que c'est toi qui arroses. C'est toi qui fais croître. Nous avons planté, mais c'est toi qui arroses. C'est toi qui fais croître. Père, nous te bénissons dans le nom suprême de Jésus, de ce que tu fais croître ta parole à l'intérieur de nous. Tu fais croître ta parole à l'intérieur des frères, à l'intérieur des sœurs. Ce qui a été semé ce soir, non, ne sera pas arraché, ne finira pas dans les déchets, ne finira pas dans les épines. Ce qui a été semé ce soir ne sera pas mangé par les oiseaux. Ce qui a été semé ce soir ne sera pas effacé par les situations de la vie. Non, 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 non. Tout ce qui a été semé ce soir s'enfonce dans le cœur, s'enfonce dans l'âme et devient avec nous une façon de procéder, une façon de vivre. Tout ce qui a été semé ce soir devient un comportement, devient vie dans nos vies, devient une attitude, parce qu'il est écrit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez en pratique la parole. Dans le nom suprême de Jésus, que tout ce qui a été semé tombe sur la bonne terre et que cela porte du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la manière que tu nous as conduits. Merci pour ce soir. Merci pour ta présence, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme de ce temps d'étude biblique et donc nous allons rendre l'antenne afin que les programmes suivants puissent avoir lieu. Que Dieu vous bénisse et à de suite pour la chaîne de prière.